Dieu merci, nous sommes rentrés correctement. Le voyage, il a été assez calme, même si le séjour était assez turbulent. Donc vous savez que nous étions dans un pays en guerre. Et donc on ne va pas dire que le séjour était calme. Non, c'est un pays en guerre et c'est vraiment une guerre réelle. Que ce soit sur terrain, que ce soit sur les airs, que ce soit dans les infos, la guerre est là en Ukraine. Et donc c'est dans ce contexte qu'on était à Kiev. Déjà qu'il faut dire qu'il n'y a pas d'avion qui circule au niveau de l'Ukraine. Donc nous étions obligés d'arriver en Ukraine par voie routière à partir de la Pologne. Donc nous avons fait de la frontière jusqu'à Kiev pratiquement 11 heures de route pour arriver dans la capitale. Et donc c'est ainsi qu'on est arrivé. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de stress, mais on s'est dit les gens sont là. Et il y a eu des appels au professeur Mukwege qui nous a déployés au niveau de Kiev. Et donc on est parti quand même parce qu'on savait que les autres étaient aussi là. En fait, le bureau de la chargée d'égalité du genre a fait appel au professeur Mukwege vu son expertise dans la prise en charge holistique de survivants des violences sexuelles, spécifiquement dans un contexte de conflit. Donc c'est pour cette expertise en fait que nous avons été appelés pour appuyer les équipes au niveau de l'Ukraine, que ce soit les équipes médicales, psycho, les équipes de réinsertion socio-économique, ainsi que les équipes juridiques et judiciaires, à essayer d'assister les survivants des violences sexuelles en période de conflit, mais d'une manière générale, les survivants des violences en période de conflit de manière générale. Oui, je veux dire que c'est une situation vraiment très similaire avec la situation que nous vivons et que nous avons vécue depuis pratiquement plus de 20 ans en RDC, mais avec de très grosses différences. Et les différences, moi, je vais les situer à deux niveaux. D'abord, la capacité de résistance de la population. C'est une grosse capacité de résistance qui fait qu'à un moment, je me suis dit, j'avais un peu honte en fait de notre résilience, parce qu'à un moment, notre résilience fait comme si nous laissions aller les choses. Nous nous habituons au mal, nous nous habituons en fait à cette guerre. Mais la population ukrainienne est une population vraiment résistante, malgré en fait la guerre qui est là, les bombardements, il y a les drones qui survolent, les alarmes et les alertes à tout moment. Mais la population résiste en fait et tient à résister, et ça du plus grand au plus petit. Une deuxième chose en fait qui fait la différence, c'est l'engagement aussi du gouvernement ukrainien. C'est un engagement très ferme en fait auprès de la population, que ce soit pour emmener les réponses, que ce soit en fait pour essayer d'endiguer ce problème. Donc ça, c'est des différences vraiment énormes que j'ai trouvées, malgré que le contexte reste vraiment similaire, un contexte vraiment incertain. Parfois on dort, on ne sait pas est-ce qu'on va se réveiller, il y a des alarmes tout le temps, on ne sait pas comment est-ce qu'on... Donc on est dans les abris, dans le sous-sol, parfois on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité d'eau, mais la population est là et tient à résister. Ils ont cru en nous. Moi je veux dire qu'il y a déjà la notoriété du prix Nobel, du professeur Mukwege nous a vraiment précédés, mais aussi... ils ont compris que les résultats étaient réels aussi. Nous avons présenté le modèle de prise en charge holistique pour les survivants des violences sexuelles en période de conflit. Et toutes les questions que nous avons reçues, nous avons été reçues au niveau des différents ministères, notamment les ministères du genre, de la santé, affaires sociales, la défense, le procureur général. Nous avons été en contact avec plusieurs organisations de la société civile, plusieurs organisations des Nations Unies et autres ONG locales et internationales au niveau de l'Ukraine. Et vraiment tous, il y a d'abord ce besoin de coordination. Les services peuvent être là, mais il y a un problème de coordination. Mais là aussi, on est dans un contexte où les services ne sont pas là. En Ukraine, en fait, ils ont plus développé les services pour les violences domestiques. Mais les violences basées sur les violences sexuelles en période de conflit, c'est quelque chose de nouveau.
et ils sont vraiment très prenants, que ce soit en termes de formation, en termes d'échange d'expérience. Ils prennent tout ce qu'on leur a demandé en fait, et on part avec beaucoup de recommandations et un retour très prochain pour essayer encore de renforcer les acquis de ces quelques jours et continuer les formations qu'on a commencées et d'autres qui nous ont été recommandées directement par les différentes équipes. Le modèle de prise en charge holistique, c'est un modèle que nous avons commencé au niveau de la RDC, que les autres ont même exporté dans les pays voisins, notamment le Burundi, aujourd'hui le Rwanda, l'Ouganda. Avec le programme de la CIRGL, nous sommes partis dans les 12 pays pratiquement qui entourent la RDC. Et dans la RDC, déjà dans certaines provinces, que ce soit le Nord Kivu, le Sud Kivu, aujourd'hui Kinshasa, le Kasaï, et une demande peut-être prochainement pour Kisangani. Donc je pense qu'il y va en fait de l'engagement aussi de notre gouvernement, d'essayer de faire les choses autrement et d'essayer d'avoir un engagement plus ferme. Et c'est là qui va motiver en fait la population à savoir comment se prendre en charge et avoir confiance en fait en notre gouvernement. Je pense que là le grand défi, c'est cet engagement ferme de notre gouvernement qui manque parfois. Parce qu'on sent de temps en temps des attitudes mais qui ne vont pas parfois jusqu'au bout. Et cette méfiance qu'on a parfois par rapport à quelque chose qui a été fait, développé ici à Bukavu, quelle que soit l'expertise, quelles que soient en fait les évidences sur le plan scientifique qui ont été prouvées par des études, mais malheureusement parfois nous-mêmes nous ne comprenons pas. Mais on espère vraiment que cela va pouvoir changer la donne en voyant que les autres font appel à nous. Et nous continuons vraiment à déplorer la situation qui prévaut dans notre pays, et spécialement au Nord Kivu. Et ça, c'est quelque chose que nous avons continué en fait à prôner, à plaider même pour ça. Et tout le monde nous dit, nous-mêmes, nous devons savoir nous prendre en charge. C'est ça que j'ai dit, la résistance de la population, c'est quelque chose qui doit être vraiment créé, qui doit naître dans chacun de nous, comme Congolais, pour pouvoir en fait vraiment résister et mettre fin à toute cette barbarie qui s'éveut chez nous.